Monsieur le secrétaire général à la justice, chère hiérarchie, en vos grades, titres et qualités respectifs, messieurs les chefs de parquet ici présents, mesdames et messieurs, tout protocole observé, c'est pour moi un honneur éminent et une joie sincère, au nom du parquet près le tribunal de grande instance de Lubumbashi, des parquets près les tripés de notre ressort, ainsi qu'en mon nom personnel, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'occasion de votre première visite officielle par vidéo, consécutive à votre récente nomination à la haute fonction de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qui, par son ordonnance, a brassé en vous sa confiance pour conduire avec sagesse, autorité et discernement les destinées de notre justice. Nos remerciements vont également à son Excellence, Madame la Première ministre, qui a soutenu et porté ce choix au sein du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, votre prise de fonction intervient à une étape décisive de l'histoire de notre pays, marquée par l'aspiration profonde de notre peuple à une justice véritablement indépendante, impartiale et conforme aux principes de l'état de droit. Vos premières déclarations, inspirées notamment de l'article 149 de la Constitution, ont rassuré la magistrature tout entière. Vous entendez agir dans un partenariat loyal et une synergie constructive avec le Conseil supérieur de la magistrature pour l'unique bénéfice de la nation congolaise. Chaque fin du mois, mon office dépêche près de 70 officiers du ministère public pour contrôler la régularité de la détention des inculpés dans notre ressort. Permettez-moi à ce titre d'attirer respectueusement votre attention sur le dossier qui préoccupe particulièrement notre prison centrale de la Kasaba, dont vous avez évoqué brièvement la situation critique lors de notre entretien de la soirée d'hier. Cet établissement connaît une surpopulation carcérale alarmante, engendrant des conditions de détention contraires à la dignité humaine et aux standards d'un État moderne. Il serait injuste de passer sous silence les dévouements remarquables du chef de division de la justice du Haut-Katanga et de Madame la directrice de la prison centrale de la Kassa, qui, avec abnégation et sens de responsabilité, gère cette réalité difficile telle de véritables bons pères de famille. Mais comme le rappelle un sage proverbe, on ne peut pas remplir un vase déjà plein. Leur mérite est indéniable, mais votre vision et votre détermination, Monsieur le ministre d'État, constituent aujourd'hui le dernier espoir pour qu'une solution durable et définitive soit enfin trouvée. Votre présence en ce jour se veut donc un message fort d'espérance, non seulement pour les détenus et condamnés, mais aussi pour leurs familles et au-delà pour toute la société congolaise. Vous rappelez ainsi que la justice n'est pas unique sanction, mais aussi rédemption et réinsertion. À cet égard, la libération conditionnelle apparaît comme un instrument juridique porteur de dignité et d'espérance. Nous félicitons les condamnés qui, par leur conduite exemplaire et leur resocialisation manifeste, en bénéficieront car ils incarnent le principe de la seconde chance. Aux autres, qui remplissent déjà certains critères sans encore en bénéficier, nous adressons un mot d'encouragement. Que la patience, la discipline
et une conduite irréprochable guident leurs pas, car chaque effort rapproche le jour où la société leur ouvrira ce porte. Dans le cadre de cette dynamique, il convient de souligner que 68 condamnés bénéficieront effectivement dans toutes les prochaines heures, si pas dans les prochains jours, de la liberté conditionnelle. Ce chiffre, au-delà de sa portée symbolique et statistique, fort de sa capacité de notre justice à conjuguer rigueur et humanité en offrant une chance nouvelle à des compatriotes décidés à se réintégrer dans le tissu social. Monsieur le ministre, votre volonté réformatrice, conjuguée à une synergie constructive avec le Conseil supérieur de la magistrature, ouvre la voie à des solutions humaines, professionnelles, et pérennes. Le désengorgement de la prison de Kassapa ne doit pas être perçu comme une simple mesure administrative, mais comme un acte de justice, d'humanité et d'espérance. Nous demeurons convaincus qu'avec votre impulsion, la réforme de la justice congolaise connaîtra une accélération décisive marquée par le renforcement de la gouvernance judiciaire, l'application effective des lois et une meilleure prise en charge de la réalité pénitentiaire. Monsieur le ministre d'État, recevez à nouveau nos vives félicitations pour cette haute responsabilité. Soyez assurés de l'entière disponibilité du parquet des grandes instances de Kinshasa de Lubumbashi, ainsi que tous les parquets près les tribunaux de notre ressort, à vous accompagner dans le strict respect de la séparation des pouvoirs afin de bâtir une justice au service de la paix, de la dignité et du progrès social de notre nation. Enfin, qu'il me soit permis de conclure en saluant les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature avec lesquels vous avez eu au début de ces mois une rencontre fructueuse dans le cadre du dialogue institutionnel. Cette concertation, empreinte de responsabilité et d'esprit de collaboration, illustre l'engagement commun à œuvrer pour l'intérêt supérieur de la justice et pour le bien du peuple congolais. Je vous remercie.